Bonsoir mes chers amis. La paroisse de Saint-Thomas est très heureuse de vous accueillir en ce samedi 14 août pour la prière du soir. Ce soir, nous avons une pensée spéciale pour tous les malades, quelle que soit l'épreuve, les difficultés que nous traversons. Tournons-nous vers notre Dieu, qui seul peut nous donner le réconfort à travers sa parole. Laissons tout simplement le Saint-Esprit guider nos cœurs. Ensemble, à la page 47, que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Le Seigneur est dans son temple saint. Silence devant lui, terre entière. Habakkuk, chapitre 2, au verset 20.
à la page 48. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a fermés sans tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. À la page 50, Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons le psaume 81. Lancez des acclamations vers Dieu notre force. Lancez une clameur vers le Dieu de Jacob. Entonnez la psalmodie. Faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez du corps à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête, car c'est une prescription pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. C'est un témoignage qu'il a placé en Joseph quand il sortit contre les pays d'Égypte. J'entends un langage qui m'était inconnu. J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse, et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans le secret du tonnerre. Je t'ai mis à l'épreuve près des œufs de Mériba. Écoute, mon peuple, et je t'avertirai. Israël, si tu m'écoutais, qu'il n'y ait pas chez toi d'autre Dieu. Ne te prosterne pas devant un Dieu étranger. Je suis l'Éternel ton Dieu, celui qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Ouvre largement ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai livrés à l'obstination de leur cœur, et ils sont allés dans leur propre conseil. Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, j'humilierai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient, et leur temps serait fixé pour toujours. Dieu nourrirait Israël du meilleur froment, et je la rassasierai du miel du rocher. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. La lecture est tirée du deuxième livre de Samuel au chapitre 2, les versets 1 à 11. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je dans une des villes de Juda ?» L'Éternel lui répondit, « Monte. » David dit, « Où monterai-je ?» Et l'Éternel répondit, « À Hébron. » David y monta avec ses deux femmes, Achinoam de Jisraël et Abigaïl de Carmel, femme de Nabal. David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison, et ils habitaient dans les villes d'Hébron. Les hommes de Juda vinrent, et là ils oignirent David pour roi sur la maison de Juda.
On informa David que c'étaient les gens de Jabès en Galaad qui avaient enterré Saül. David envoya des messagers aux gens de Jabès en Galaad pour leur dire « Soyez bénis de l'Éternel, puisque vous avez ainsi montré de la bienveillance envers Saül, votre maître, et que vous l'avez enterré. Et maintenant, que l'Éternel use envers vous de bonté et de fidélité. Moi aussi je vous ferai du bien, parce que vous avez agi de la sorte. Que vos mains se fortifient, et soyez de vaillants hommes, car votre maître Saül est mort, et c'est moi que la maison de Juda a oint pour roi sur elle. » Cependant Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ish-Bosheth, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il l'établit roi sur Galaad, sur les Géshuriens, sur Jisréel, sur Éphraïm, sur Benjamin, sur tout Israël. Ish-Bosheth, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël, et il régna 2 ans. Il n'y eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. Le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres au chapitre 5 à partir du verset 27. Après qu'ils les eurent amenés en présence du Sanhédrin, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien, nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Teudas, qui se donnait pour quelque chose, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Parole du Seigneur.
rod and staff are the comforts I need to know, and I will trust in you. I will trust in you, and I will trust in you. I will trust in you, for your endless mercy follows me. Your goodness will lead me home. Your goodness will lead me home. Père éternel, ouvre notre cœur, âme et esprit à ta parole, comme Pierre nous l'enseigne en cette soirée, que nous puissions t'obéir et garder notre regard fixé toujours sur Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Voilà les paroles de Pierre au Sanhédrin. Sœurs et frères, en lisant ce passage des Actes des Apôtres, je repensais à cette prière que nous disons si souvent. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parfois nous disons ces paroles sans trop penser à ce que cela implique pour nous en tant que baptisés, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que disciples de Jésus-Christ. Et dans cet extrait des Actes, nous voyons Pierre qui dit à ses juges, donc il faut obéir à Dieu. C'est cela la priorité, c'est cela le plus important dans tout cheminement de baptisé. Et de rajouter, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ et nous sommes témoins de ces choses. Comme pour rappeler au Sanhédrin et à tous ceux qui l'écoutaient les paroles du Christ lors de son ascension. Soyez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, au-delà des extrémités de la terre. Et ici donc Pierre et les apôtres agissent en fonction de ce que Jésus a demandé, de ce que Jésus leur a ordonné de faire. Pierre n'avait pas de grande théologie, n'avait pas de grande théorie. Sa théologie était toute simple. Il fallait obéir à Dieu, révélé par Jésus-Christ notre Seigneur, par l'entremise de l'action de l'Esprit Saint. C'est cela, notre témoignage en tant que baptisés. Obéir à Dieu, faire sa volonté. C'est clair, c'est simple à comprendre. Et les membres du Sanhédrin n'arrivaient pas à comprendre cela. Le Sanhédrin, c'est cette assemblée des 71 anciens qui interprétaient la loi juive, la Torah. Le Sanhédrin est aussi le tribunal suprême habilité à reconnaître officiellement le Messie à travers un prophète. Ce Sanhédrin savait très bien, au vu des nombreuses conversions se produisant dans Jérusalem, car les apôtres ont suivi les instructions du Christ d'aller et d'être des témoins à Jérusalem en premier. Et en voyant ces nombreuses conversions, ce Sanhédrin réalisa que ce Jésus-Christ était bel et bien le Messie. Les premiers chrétiens sont d'abord des Juifs, avant que Paul ne diffuse l'Évangile dans tout le bassin méditerranéen.
C'est pourquoi nous dit le texte, Sanhédrin était furieux et avait résolu de faire mourir les apôtres. Quand ils ont réalisé l'ampleur de ce message d'amour, de la résurrection et de la vie que les apôtres prêchaient de la part de Jésus-Christ de Nazareth. Ce message qui était tout différent de ce qu'ils avaient eux-mêmes prêché. Avec les différentes lois, il y avait beaucoup de fardeaux sur les épaules des Juifs. Mais ici, nous voyons donc ce message d'amour du Christ vient libérer, comme lui-même il dit, « Je vous donne le repos, je prends votre fardeau et je vous donne un joug plus léger. » Alors ce serait bien cela, cette proclamation de l'évangile, de la bonne nouvelle. La proclamation de cet évangile ne pourrait s'aboutir avec l'avènement de cette communauté nouvelle qui sera éclos, qui fait son apparition avec les premières conversions. C'est cela l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre, comme au ciel. L'obéissance à Dieu plutôt qu'aux hommes n'aboutirait qu'à ce que Jésus avait annoncé. Aucun homme ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. On ne peut servir à la fois Dieu et Mammon. Ce qui ne peut mener qu'aux persécutions qui étaient déjà en germe dans ce procès. Il faut faire taire ces gens, car ils sont incontrôlables, ils sont libres, ils ne demandent rien, et ils sont tellement incontrôlables que 20 siècles de persécution ici et là n'ont pu venir à bout ni de l'Évangile, ni de l'Église. Pour faire taire les détracteurs de l'Église. L'Église établie par Dieu, l'Église de Jésus-Christ, durera à jamais. Même si nous, en tant que baptisés, nous n'accomplissons pas notre responsabilité, nous ne vivons pas comme Jésus-Christ nous demande de le faire, Dieu prend toujours soin de son Église et cherchera des femmes et des hommes de bonne volonté qui lui obéiront jusqu'au bout. Dans notre pays aujourd'hui, nous avons cette possibilité de témoigner. Avec la pandémie, beaucoup de personnes se retrouvent dans le besoin d'avoir cette espérance en Jésus-Christ. Tout comme Pierre et les apôtres ont témoigné de cette espérance, de cet amour de Dieu, nous aussi nous sommes appelés, chers sœurs et frères, à témoigner de cette espérance. À faire goûter aux autres cette présence salvatrice de Dieu. À faire goûter aux autres ce pain de vie que Jésus-Christ nous donne. C'est à nous de proclamer notre foi, non pas par des paroles uniquement, mais surtout par nos actions. Ces premiers chrétiens qui ont suivi les apôtres, ils n'écoutaient pas uniquement les paroles, ce n'étaient pas uniquement les paroles des apôtres qui amenaient à la conversion, mais c'était surtout l'action qu'ils menaient. Rappelez-vous de ces paroles des Actes des Apôtres au chapitre 2, qui décrivent comment cette première communauté chrétienne vivait, avec la communion fraternelle, l'assiduité à l'étude de la parole de Dieu, à la prière et à la fraction du pain. Nous aussi, nous sommes invités donc, chers sœurs et frères, dans nos églises, dans nos paroisses, et comme notre évêque nous invite à cette semaine de vocation pendant le mois de septembre, et à partir de demain, nous allons entamer pendant les 3 dimanches qui viennent des sermons sur la vocation.
Nous sommes invités par notre évêque à réfléchir, donc, quelle est notre vocation de baptiser. Et cette lecture que nous venons d'entendre des Actes des Apôtres, et même dans la première lecture du livre de Samuel, nous voyons comment David était obéissant à Dieu. Pour répondre à toute vocation, l'obéissance est primordiale. L'obéissance est la clé même de cette vocation. Que nous puissions être ouverts à la parole de Dieu. Que nous puissions laisser Jésus-Christ, donc, par son exemple d'obéissance, nous guider. Lui qui a été obéissant jusqu'au bout. Que nous puissions, dans cette obéissance, avoir la vraie confiance en Dieu. Dans cette société où nous vivons, avoir confiance en Dieu ne se résume pas uniquement à nous mettre à son service, mais c'est surtout le laisser nous guider par sa parole, par le temps de prière et dans cette relation intime avec cette Eucharistie. Faire confiance à Dieu nous appelle aussi donc à permettre à notre foi de grandir. Permettre à notre foi de se développer. De devenir cette foi ferme où nous sommes fidèles à cette parole. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes doit nous réveiller si nous sommes en léthargie, doit nous interpeller si nous ne savons où aller et quoi faire, et doit nous revigorer si nous sommes froids. Pierre nous invite à réagir, à sortir de notre confort afin de faire face à ces situations, à témoigner de ce que Dieu accomplit en nos vies. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ. C'est une certitude qui est au cœur même de notre foi de baptisé, qui est au cœur de ce que nous sommes appelés à être dans notre vocation baptismale, c'est-à-dire des témoins. Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pierre savait très bien qu'en disant cela, il choisissait une vérité rejetée par le Sanhédrin et creusait encore un peu plus le conflit avec eux. Mais tout de même, il avait cette conviction. Et par cette conviction, il pouvait dire la vérité et être prophétique dans son approche. Du coup, les mots obéir à Dieu prennent leur plein sens. Il n'appelle pas une obéissance soumise à un ordre divin, mais au contraire, il affirme une liberté. J'obéis à Dieu plutôt qu'aux hommes parce que je suis libre. Je suis libre de mes mouvements, je suis libre de mes pensées. Je suis libre dans l'amour et dans la paix de Dieu. Comme saint Paul nous le dit, sa grâce nous suffit. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Je suis donc libre de ne pas être une copie conforme des courants du monde. Libre de dire ma foi et de faire comme le Saint-Esprit me guide pour la volonté de Dieu. Et par moments, ça peut aussi dire contredire ce que le monde veut nous faire croire. C'est ainsi donc, chers sœurs et frères, qu'aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre notre vocation, être chrétiens, être baptisés, être témoins de Jésus-Christ, nous appelle à nager contre courant. La vie chrétienne, comme le Christ lui-même nous l'a rappelé, est un chemin étroit, parsemé d'obstacles. Alors cet extrait des Actes des Apôtres et le livre de Samuel dans notre première lecture
pour cette prière du soir nous encourage, chers sœurs et frères, à rester toujours fixés, à rester toujours accrochés à Dieu, à avoir tout notre regard, tous nos sens, lui fixé sur ce que Dieu a à nous dire. Notre regard fixé sur la croix du Christ, qui agit comme ce phare qui nous donne cette direction. Nous sommes appelés non pas à être des chrétiens isolés, mais à vivre notre foi individuelle en communauté, à vivre notre foi pour le bien commun, à rechercher toujours l'amour de Dieu. Et c'est là donc qu'il nous faut revenir à notre texte et à l'intervention du rabbin Gamaliel, qui était le professeur de Paul. Que dit-il aux membres du Sanhédrin? Si cette œuvre vient des hommes, elle se détruira elle-même. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Qui nous rappelle que l'Église de Dieu, l'Église de Jésus-Christ, et non pas l'œuvre de l'homme, mais c'est l'œuvre de Dieu quand il nous appelle à être ce corps, avec ses plusieurs membres, comme saint Paul nous le décrit dans sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 12. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu, comme Gamaliel le dit au Sanhédrin. Alors une question donc doit nous traverser l'esprit. Est-ce que l'Église de Dieu, nos paroisses, notre diocèse, est une entreprise comme les autres? Ou c'est un instrument, une extension du royaume de Dieu, comme notre évêque nous l'a encouragé par sa vision épiscopale? Ensemble, bâtissons le royaume de Dieu. Donc si effectivement cette Église est une extension du royaume, nous sommes appelés donc, chers sœurs et frères, par notre vocation baptismale à devenir des représentants du royaume, des vitrines qui démontrent cette grâce de Dieu et ce que Dieu accomplit en nos vies. À travers son Église, c'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre. À travers son Église, c'est la grâce que nous accorde Jésus-Christ par son Esprit Saint. À la Pentecôte, que nous puissions et nous avons cette possibilité à agir pour apporter le réconfort à ceux qui se retrouvent dans le désespoir. C'est par cette Église que Dieu nous fait devenir plus humains, afin de nous engager à devenir des compagnons de route pour ceux et celles qu'il met sur notre chemin. Et Dieu le sait bien. Au moment qu'il a choisi, il trouvera d'autres serviteurs qui seront réveillés afin de pouvoir continuer l'œuvre de son Église. Mais ce qui est important à faire en tant que serviteur, de servir un seul Maître, Dieu notre Père, notre Créateur. Que le Seigneur nous montre l'entrée de ces chemins inconnus et que nous sachions prendre sa main afin qu'avec confiance, avec obéissance, avec constance, nous puissions jour après jour vivre notre vocation de baptiser, c'est-à-dire d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège, que le Seigneur vous garde, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Cantique de Siméon, à la page 52.
maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations, et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À la page 54, la série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. La promesse de Dieu à Moïse résonne à jamais et pour l'éternité. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Extrait de Deutéronome 31. Père, nous croyons en ta présence éternelle parmi nous, quand nous élevons devant toi nos requêtes de prière à la fin de cette journée que tu nous as accordée. Lors de ton séjour terrestre, Jésus, tu as guéri les malades à maintes reprises, par le pardon des péchés, avec bienveillance et compassion. Chaque soir, apprends-nous à demander et à obtenir ton pardon. Apprends-nous à nous pardonner nous-mêmes, afin de pouvoir pardonner aux autres plus facilement à la tombée de la nuit, afin de commencer une prochaine journée que tu nous accorderas peut-être, le corps, le cœur et l'âme en paix. Nous te prions. L'amour ne finira jamais. Père éternel, toi qui par amour as envoyé ton unique enfant pour nous offrir le salut. Jésus, toi qui es venu verser tout ton sang précieux et mourir sur une croix pour nous sauver. Tu as aussi envoyé l'Esprit Saint pour nous consoler. Quelle belle preuve et quelle leçon d'amour et d'abnégation. Dieu Tout-Puissant, comme Paul dans Éphésiens 3, permet que nous fléchissions les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifiés par son esprit, que nous puissions comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis
jusqu'à toute la plénitude de Dieu, déjà ici-bas, de cet amour qui ne finira jamais. Nous te prions. Nous te prions, Abba Père, pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit, afin de pouvoir jouir, là où nous sommes, de son fruit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Nous te prions. Nous prions pour ceux qui sont en autorité, afin qu'ils puissent observer et pratiquer ces principes que tu as enseignés. Équipe les dirigeants des nations et des églises, ceux qui te représentent, les évêques, les prêtres, les lérideuses, les missionnaires, les conseillers paroissiaux, à te servir et à servir ton peuple selon ton plan et ta volonté, et à faire des disciples pour l'avancement de ton royaume dans la justice et la vérité éternelle. Nous te prions. Dans le beau et précieux nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me penser, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. M'ouvert me l'équerre, m'ouvert me penser, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Oh, me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Oui, à la foi, oui, à l'assurance, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Oui, à la foi, oui, à l'assurance, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Ouvert me lisait, m'envoie me la main, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Ouvert me lisait, m'envoie me la main, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer, me rapprocher, pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Me avancer,
qui bon Dieu fini de moi. Pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Pour me prendre tout ce qui bon Dieu fini de moi. Comment Jésus-Christ fit montrer nous prier toi. Nous papa là-haut dans les ciels, sanctifiez ton nom, fais ton règne vini, réalise ta volonté, l'eau la terre comme dans les ciels. Donne-nous chaque jour du pain nous besoin, pardonne-nous nos péchés, comment nous pardonne ben ce qui fit nous offense nous. Pas laisse-nous tomber dans tentation. Tiens-nous dans les mal, parce que pour toi, la royauté, la force et la gloire, pour toujours et toujours. Amen. The Lord be with you. Let us pray together. A collect of the day. O God, you declare your almighty power, most chiefly in showing mercy and pity. Mercifully grant to us such a measure of your grace, that we, running the way of your commandments, may receive your gracious promises, and be made partakers of your heavenly treasure. Through Jesus Christ, your Son, our Lord, who is alive and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. Collecte pour demander la protection divine à la page 57. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève. Et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour, envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons, parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce, et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, et nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté. Tout au long de nos jours, nous te demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. À la page 59, prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, ce temps de prière tire à sa fin. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une bonne soirée.
tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, bientôt